Et bonjour à tous. Donc là, je vous présente ma Brel, un 1200 Sportster de 2008. Donc en fait, je vous explique que j'aimerais faire une modification du carter distri à ce niveau-là. J'aimerais faire une petite découpe ici pour bien dissocier le moteur de la partie transmission. Donc pour ce faire, je vais devoir démonter un des échappements, celui de l'avant, la petite biellette ici pour le sélecteur de vitesse et la vidange du carter de distribution. Donc on verra ces étapes petit à petit. Bon alors voilà. Première étape peut commencer par la vidange du moteur. Du coup, outillage très facile. Un petit tournevis plat, comme ceci. Un bac de récupération. Et des gants pour protéger d'éventuelles éclaboussures. Donc pour ce faire, la vidange. Donc là, le carter du primaire. Et nous allons voir ici. Hop. Le petit bouchon ici. Donc là, c'est le bouchon de vidange. Donc pour ce faire, dévisser ici à ce niveau-là avec le tournevis plat, retirer le bouchon, bien évidemment mettre en dessous le bac de récupération et laisser couler l'huile. Bon alors de préférence laisser tourner le moteur un tout petit peu pour qu'il soit chaud et qu'elle s'écoule un peu plus vite. Moi du coup j'ai un peu le temps donc je l'ai fait directement comme ça à froid mais c'est pas... comment dire, c'est pas la meilleure des solutions. Après ce qu'on peut faire aussi également c'est pour faire un appel d'air, c'est ouvrir le bouchon ici du réservoir d'huile comme ceci, voilà, et laisser couler. Bon, alors voilà, deuxième petite étape de la manipulation, enlever le pot avant de la moto. Du coup pour ce faire, donc là j'ai pris un cliquet avec une ouïe de 1,5. Pour les puristes je vais me faire un peu tuer mais donc du coup normalement pour enlever la sonde lambda ce sera une clé plate de 23 si je dis pas de bêtises, j'en ai pas sur moi. Du coup je prends ma clé à molette et enlever 3 colliers de fixation des pare-feux des pots d'échappement. Donc ici, on aura une vis là, la sonde lambda ici qu'il faudra enlever. Sur l'arrière, on aura ici en bas deux vis de fixation sur le support et nos trois colliers, un ici et un plus haut ici. Voilà. Alors on continue sur la troisième étape, donc enlever la bielle du sélecteur de frein qui est ici pour nous laisser vraiment le champ libre sur le carter de distribution. Donc la règle plus simple, une clé de 5/16e, ici clé plate. On va directement dévisser ici sur le sélecteur de frein à ce niveau-là et laisser tomber la bielle. On enlèvera juste un côté sur les deux, ça suffira largement. Bon, maintenant nous allons passer à la quatrième étape. Donc j'ai oublié de filmer, mais l'étape d'avant, j'ai juste enlevé ici le repose-pied avec la commande de frein. Donc là j'ai utilisé une clé Allen de 1/4 ici. Et du coup, sur la quatrième étape, on va déposer directement le carter distri. Donc toutes les vis qui sont ici, tout autour. Donc là, avec une clé Allen 3/16e et un maillet pour tapoter de chaque côté et un petit tournevis plat pour éviter que les engrenages de la distri sortent. Bon alors voilà, sur le démontage du carter, j'ai cherché un tout petit peu pour un point de levier
sans détériorer le carter bien sûr, hein. Donc là j'ai pris une rallonge, je l'ai passé ici derrière la poulie, je me suis légèrement appuyé sur la poulie et j'ai fait le levier. Du coup ça m'a décollé le carter, donc là bien mettre un chiffon ou un sphène, absorbant ce que vous voulez pour éviter que l'huile qui reste vous dégueulasse le garage. Un autre point très important sur la visserie qui est tout autour ici, pensez bien à faire des repères parce que les visseries n'ont pas la même longueur. Du coup, donc voilà. Là, je vais m'attaquer petit à petit à essayer de resserrer les pignons à leur relongement. Bon, alors voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai réussi à ouvrir mon carter distri. Donc là, on a réussi à ce niveau-là la petite tuyauterie d'huile. Donc là, je vais faire sauter le collier qui est juste ici avec un tournevis. Alors pour ouvrir délicatement le carter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un tournevis à ce niveau-là. Délicatement, je me suis pris appuyé sur le pignon. Et à chaque pignon, je faisais légèrement levier, mais vraiment léger, pour être sûr que tous les pignons restent bien à l'intérieur et ne viennent pas avec le carter district. Alors voilà, la quatrième étape est terminée. Donc on voit bien que tous les pignons sont en place. Voilà. Et on va passer à la cinquième étape juste après, c'est faire la découpe du carter à ce niveau-là, enlever tout le surplus qui est ici. Alors voilà, pour la cinquième étape, du coup, voici les outils que je vais utiliser. Donc une disqueuse en 125, donc ça suffira largement. Une petite planche pour mettre le carter distrait dessus pour paniquer mon petit plan de travail. Un disque à découper, métaux ici, 1,6 de diamètre. Bon, je pense que ça devrait être largement suffisant. Des lunettes de protection, pour pas se prendre des éclats dans la gueule. Et puis voilà. Donc là, il y a deux petites écoles. Il y a deux modèles différents. Alors soit les gens, ils laissent ici le petit détrompeur qui est ici. Donc ils le laissent, ils font une petite découpe propre ici, qui fait tout le tour. Et ils découpent ici. Moi ce que je vais faire, je vais carrément tout enlever. Donc je vais découper ici. Et tout le tour. Et m'arrêter là. Donc voilà. Étape de découpage terminée. Donc là, j'ai fait la partie la plus grossière. Donc là, j'ai pas touché aux arrondis ou aux conneries. Je suis allé toujours bien droit. Comme vous voyez ici. Du coup là, après je vais juste attaquer le reste à la lime. Donc j'essaie de me rapprocher le plus possible du carter sans y toucher. Voilà. Donc petit conseil aussi, mettez bien un chiffon par-dessus le carter pour éviter de mettre de la poussière métallique dans les bagues. Donc voilà, ça vous évitera un gros nettoyage. Donc voici le résultat après la première couche de peinture. Du coup j'ai utilisé cette type de peinture vermiculée, haute température. J'ai pris sur Biker Store. Donc je l'ai payé 35 balles. Donc je vais faire plusieurs petites couches. Donc je vais mettre je pense 3 couches. Donc j'ai le rendu pas trop mal. Je vais attendre que cette couche là sèche. Du coup là, toute la partie là, pour avoir les beaux arrondis, j'ai mis des coups de lime un peu partout. J'ai fait un truc assez propre. Et pour l'instant, le résultat est vraiment pas trop mal. Bon alors voilà, pour le remontage, ce que je vais utiliser. Donc ici, on a une seringue avec de l'huile d'assemblage. Bon, donc moi c'est pas de l'huile d'assemblage, c'est l'huile moteur directement que pour lubrifier directement les bagues. J'en mettrai également sur le bout ici des engrenages. L'outillage avec la douille Hélène pour la visserie. De la loctite faible, un filet faible, du coup, pour resserrer. Là, j'ai pas la clédina, du coup, je vais reposer tout au faux frais et je remettrai après avec la clédina pour resserrer bien tous les écrous au couple. À savoir que Harley
du coup préconise un sens de serrage. Donc là on voit la 1 ici, la 2 ici, la 3, etc. Donc je vous mettrai une image en copie. Voilà. Alors voilà, après avoir remis chaque vis avec du frein filet faible, ici, donc là, petit serrage de couple. Donc sur la Doctec, on ne stipule bien un sens de serrage que j'ai noté ici. Donc là, moi j'ai mis 11 Nm, c'est entre 10 et 13 Nm. Donc là, vous dites de commencer par ici. Voilà. Donc ici, je cherche la 2 qui est ici. Voilà. La 3 qui est ici.